Bonjour à tous mes abonnés. Pour nous en Nouvelle-Calédonie, les épreuves de bac se rapprochent à grands pas. Et c'est pour ça que dans cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'on va aborder un chapitre important, la charge mentale au travail, euh, avec comme objectif d'identifier l'impact des situations de stress. En même temps, on reverra comment appliquer la technique d'approche par le travail. On commence toujours par analyser la situation. Nous allons utiliser la méthode QQ-QCP, mais dans un premier temps, il nous faudra souligner le problème posé. Je vous rappelle, pour la formulation d'une problématique, l'idéal, c'est de commencer par l'adverbe comment, en posant une question et en reprenant de la hauteur avec les objectifs que l'on vise, généralement objectifs de prévention ou d'analyse. Donc, le problème était comment analyser une situation de travail liée à la charge mentale. Stéphanie est la personne concernée dans la situation. Que s'est-il passé? Stéphanie est obligée de prendre des arrêts de travail pour récupérer. Cette situation a lieu dans une agence d'intérim et de manière répétitive. Le problème arrive parce que la charge mentale de son travail est trop importante et elle a plus de travail lorsque sa collègue est absente. Ce problème a lieu parce que Stéphanie a de nombreuses activités à faire dans son travail quotidien. Donc nous allons voir ensemble comment identifier la place de la charge mentale au travail. D'abord, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par charge de travail? Donc, on va pouvoir avoir la charge physique et la charge mentale. On va faire la différence entre les deux. Donc, en charge physique, je vais avoir par exemple la cadence, le poids des charges à porter, rester dans la même position toute la journée, ça fait partie des charges physiques. Et si on a la pression des supérieurs de la hiérarchie, ou alors des mauvaises relations avec les collègues ou le supérieur, on doit faire face à l'agressivité des clients, on parlera de charge mentale. Si on veut récapituler, la charge mentale, c'est l'activité du cerveau d'une personne pendant l'exécution d'un travail ou d'une tâche. On pourra parler de charge mentale affective et de charge mentale psychologique. La charge mentale affective, ça sera des efforts émotionnels que nécessite le travail. Donc on va parler d'émotions. Alors que la charge mentale psychologique, on va plutôt parler de contraintes ressenties par l'opérateur. Par exemple, quand la tâche est complexe, quand il y a des imprévus, des demandes de contradictoires. L'exemple qu'on nous donnait, enfin les exemples, et où il fallait justement faire la différence. Donc l'aide-soignante, là on est dans l'émotion, on était bien dans la charge mentale affective, alors que la secrétaire, elle est plutôt dans la charge mentale psychologique, avec une fatigue suite à des activités intenses, donc des contraintes qu'elle ressent. Et le vendeur est aussi dans la charge mentale psychologique, avec tout un tas d'activités à faire en même temps et des contraintes qu'il va ressentir, souvent des clients agressifs aussi. Comment identifier les facteurs de stress? On va avoir donc des facteurs où on parlera plutôt de l'évolution de la société. Par exemple, la nécessité pour une secrétaire de s'auto-former en informatique. Pour les vendeurs, quand il y a des nouvelles technologies à utiliser, des nouvelles caisses enregistreuses par exemple. Deuxième facteur de stress, l'environnement de travail. Ça peut être une ambiance de travail trop chaude l'été et trop froide en hiver. Les commerciaux, par exemple, qui doivent aller dans les chambres froides.
ou alors quand on travaille dans un dock non climatisé. Le troisième facteur de stress peut être le contenu du travail à réaliser. On l'a vu dans les exemples précédents, quand il y a une quantité de travail trop importante sur une journée. On peut avoir comme facteur de stress les relations au travail. Un supérieur autoritaire, par exemple, ou du harcèlement moral. Souvent, on va avoir l'organisation du travail qui est à l'origine de stress. Quand il y a trop de choses à gérer en même temps, trop de travaux différents à gérer en même temps, avec la pression du rendement. Et enfin, pour terminer, on va avoir l'environnement économique et la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, nécessité d'être performant pour avoir un renouvellement de son CDD, par exemple, ou alors quand on doit faire face à la concurrence, à la compétitivité, voilà, l'incertitude de l'emploi. On a vu maintenant les facteurs de stress. On va voir aussi qu'est-ce que c'est que le stress et comment l'organisme réagit-il face au stress. Donc il y a 3 phases qui sont mises en œuvre par l'organisme, la phase d'alarme, de résistance et d'épuisement. On va avoir un bon stress et un mauvais stress. Le bon stress, le stress positif, ça peut être le stress aigu. Et le mauvais stress, le stress négatif, où on va s'épuiser, ça va être le stress chronique. Alors, si on revient au bon stress, le stress qui est dans nos gènes pour nous permettre de survivre à une agression. Les effets positifs sur le court terme vont être qu'on va avoir une meilleure vision, on va augmenter notre force musculaire et augmenter aussi notre intellect. Hein, tout le monde s'est retrouvé dans une situation où on a réalisé par la suite qu'on a eu tellement peur qu'on a couru très vite, sauté des barrières. Par rapport au stress chronique, sur le long terme, on va avoir des maladies cardiovasculaires, on va avoir des troubles du système nerveux, des troubles physiques, une diminution des défenses immunitaires. Rappelez-vous qu'on est sur le long terme, des troubles digestifs, par exemple la diarrhée ou mal à l'estomac, et aussi une modification des comportements alimentaires, c'est-à-dire qu'on peut ne plus manger ou alors trop manger. On va arriver au cœur de notre leçon. Comment identifier un problème lié à la charge mentale? Donc on va essayer d'identifier les effets du stress sur l'opérateur ou sur l'entreprise. Et c'est là qu'on va utiliser l'approche ergonomique ou l'approche par le travail. Je vous rappelle qu'elle prend en compte non seulement l'aspect de l'opérateur et de sa santé, mais aussi des critères d'efficacité qui sont très importants pour l'entreprise. Donc il y a des aspects qui sont pris en compte, des aspects au niveau de la santé, des aspects physiologiques qui vont correspondre à la charge physique et des aspects psychologiques qui vont correspondre à la charge mentale. Donc, les effets positifs et négatifs sur l'opérateur et l'entreprise. On va prendre un petit peu les exemples. Donc, Marc qui est vendeur dans un magasin, l'effet positif, il n'y en a pas vraiment. Hein. Ça sera que des effets négatifs. Il n'aime pas son travail, il a mal à la tête et il est désagréable avec les clients. Les clients se plaignent d'ailleurs. Hein. Ça va être les effets sur l'entreprise qui est carrément insatisfait de Marc. Je vais prendre Noah, le chauffeur routier. Donc les effets positifs, c'est qu'il aime bien son travail et il fait des remplacements. Et les effets négatifs, c'est qu'il est loin de son domicile.
il a mal dans le bas du dos et ne peut plus marcher normalement. L'entreprise est globalement satisfaite de son travail, hein, il est ponctuel dans les livraisons. Activité 5. Comment analyser une situation de travail? Donc là, on va revoir ensemble l'approche par le travail. Donc, on va, dans un premier temps, faire la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Donc, le travail prescrit, pour Jade, qui est aide-soignante dans une maison de retraite, donc c'est qu'elle réalise les soins d'hygiène et de confort des personnes âgées. Le travail réel qui correspond, elle s'occupe de la toilette quotidienne, coiffe, maquille, réalise la réfection des lits, participe à la confection des repas ainsi qu'à la distribution. On voit toutes les étapes de son travail, alors que le travail prescrit, c'est plutôt des consignes générales qu'on lui a données. Pour Francky qui est boulanger, en travail prescrit, il est responsable de la fabrication des pains. Le travail réel, c'est qu'il réalise des pains, des viennoiseries, des quiches, des sandwichs et il stocke les matières premières. Donc on voit toutes les étapes de son travail. Ensuite, on passe à l'action. Alors avec un exemple tout simple, si pour détailler le travail réel entre les tâches et les activités, avec un truc simple comme recopier une phrase au tableau. Donc, dans les tâches réelles, on va énumérer tout ce que je dois faire pour écrire une phrase au tableau. Et dans les activités réelles, vous voyez, on va essayer de détailler tous les mouvements du corps qu'on va faire. Que ce soit des mouvements avec nos mains, avec notre cerveau aussi. Et si on veut expliquer un petit peu ce que sont les déterminants opérateurs et déterminants entreprises, donc tous les éléments qu'on aura observés qui concernent la personne qui travaille et tous les éléments qui vont concerner l'entreprise. Par exemple, donc le préparateur Dany qui est préparateur en pharmacie, qui doit servir les clients et réaliser des préparations. Voilà ce qu'on sait sur Dany qui concerne la personne, ça sera les déterminants opérateurs, et tout ce qu'on sait sur son lieu de travail, avec ce qui est à sa disposition pour travailler, ça sera dans les déterminants entreprises. Alors, on vous demandera au bac de compléter une partie du schéma de compréhension de l'approche par le travail. Nous allons prendre pour illustrer ça la situation de Stéphanie. Donc, je répète, on doit avoir les déterminants opérateurs, entreprise, travail prescrit, travail réel, et les effets sur l'opérateur et sur l'entreprise. On commencera donc par compléter tout ce qu'on sait sur Stéphanie. Et on essaiera aussi de bien repérer dans le texte ce qui va concerner son lieu de travail et tout ce qui est à sa disposition. La consigne qu'elle a pour effectuer son travail, c'est de recruter le personnel intérimaire et gérer l'administratif lié aux différentes missions. Les tâches réelles qu'on va lui demander, si on va énumérer un petit peu tout ce qu'elle doit faire, qui commencera donc par un verbe, à l'infinitif. Et l'activité réelle, c'est comment elle va inscrire les nouveaux candidats, comment elle va rechercher un profil pour une commande, comment elle va établir des contrats de travail, etc., etc. Donc on donnera plus de détails sur la façon dont elle va effectuer ce travail avec son corps, avec son cerveau.
N'hésitez pas à mettre sur pause, hein. Et enfin, le résultat de tout ça, hein, ces effets peuvent être aussi bien positifs que négatifs. C'est que bon, elle aime bien son travail, mais elle est tout le temps épuisée et qu'elle a des problèmes d'hypertension. Et les effets sur l'entreprise, c'est donc elle sera souvent en arrêt de travail. Et du coup, tout va s'en ressentir, hein, et les clients seront mécontents. Il y aura une baisse de la production et une mauvaise image de l'entreprise. Donc voilà un petit peu pour un schéma de compréhension, comment ça se présente. Et la suite, l'étape suivante, une fois qu'on a complété ce schéma de compréhension, on va, dans un premier temps, établir des liens de causalité, c'est-à-dire que on va partir des effets qu'on veut cibler, donc là, ça sera plutôt la fatigue nerveuse et physique, et on va remonter avec des flèches pour cibler ce qui va concerner l'effet sur l'opérateur, et on va remonter, on va surligner ou flécher tout ce qui nous concerne. Le plus important, l'essentiel qui va nous permettre de trouver des solutions. Et ensuite, je vais donc émettre des hypothèses en commençant par « il semble que », donc le travail de nuit de 20h à 8h est amené l'opérateur à répondre au téléphone à n'importe quelle heure pour satisfaire les demandes des clients de l'hôtel, ce qui a entraîné fatigue nerveuse et physique. On va nous demander ensuite de proposer des outils pour valider ces hypothèses. Alors, ça peut être des entretiens, ça peut être des statistiques. On pourrait comparer entre le travail de jour et de nuit le nombre de fois où l'opérateur est dérangé, mais aussi le temps de pause sur la journée. Des chronogrammes sont intéressants. Là, on va avoir une analyse de la posture pénible aussi, hein. Ce sont des outils de validation d'hypothèses. Et enfin, et ne négligez pas cette partie, c'est la plus importante, on va faire tout pour pouvoir proposer des mesures de prévention adaptées à partir de la situation analysée. Donc, rappelez-vous, on va parler de prévention intrinsèque quand on va réduire ou supprimer le risque. Donc là, ça pourrait être proposer un roulement avec 3 employés. En protection collective, on pourrait alterner le service de nuit et de jour chaque semaine. Donc on est dans l'organisation du travail, hein. Là, il n'y a pas vraiment de protection individuelle qu'on peut proposer, à part avoir une bonne hygiène de vie et essayer de récupérer comme on peut par rapport au travail de nuit, comme on avait vu dans le chapitre sur le sommeil. Ou alors on pourrait éventuellement demander une formation pour gérer le stress, par exemple, hein. La synthèse, la charge de travail peut prendre 2 formes, physique ou mentale, qui sont étroitement liées. La charge mentale est l'activité du cerveau pendant l'exécution d'un travail ou d'une tâche. Il existe de nombreux facteurs de stress au travail. L'évolution de la société, l'environnement du travail, le contenu du travail effectué, les relations au travail, l'organisation du travail, l'environnement économique et la stratégie de l'entreprise. Pour lutter face au stress, l'organisme passe par 3 phases. La phase d'alarme, l'organisme se prépare à réagir. La phase de résistance, mobilisation maximale de l'organisme, et la phase d'épuisement, épuisement de l'organisme. La démarche ergonomique ou approche par le travail renforce
L'approche par le risque. Son but est de prévenir les atteintes à la santé sur le long terme en recherchant des risques non visibles. La schématisation de la démarche ergonomique a pour but de rendre le travail physique et le travail mental visibles, afin de trouver des moyens de prévention efficaces. L'approche par le travail se déroule en 5 étapes. Tout d'abord, on doit identifier le problème ergonomique en partant des effets sur l'opérateur et l'entreprise. Il y a des effets positifs ou négatifs, on avait vu. Ensuite, on doit analyser la situation de travail en complétant le schéma de compréhension. Pour cela, il faut différencier le travail prescrit et le travail réel, lister le travail réel de l'opérateur en répertoriant les tâches réelles et décrivant pour chaque tâche les activités nécessaires, qu'elles soient physiques ou mentales. Et enfin, décrire les différents déterminants opérateurs et entreprises. Une fois que l'on a établi les liens de causalité par rapport à notre problème de santé, qu'on voulait souligner, on va formuler une ou plusieurs hypothèses et on va valider la ou les hypothèses en utilisant des outils statistiques, analyse de posture de travail, vidéo. Si l'hypothèse n'est pas validée, il faudra en formuler une autre. Et enfin, pour terminer, on va proposer des mesures d'amélioration ou de prévention de la situation de travail. Ce petit schéma est pas mal, je trouve, pour bien vous résumer la prévention. Voilà, nous avons terminé. Cette dernière diapositive vous indique comment aller plus loin. N'hésitez pas à aller regarder certains sites intéressants. Il y a même des jeux plus ou moins proposés. Bonne chance pour votre bac.